Ouais. Marine, de Paris. Non. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour Laurence. Voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite panna cotta aux framboises. Je regarde ma gélatine, c'est parfait. Donc voilà. Donc j'ai préparé de l'eau avec mes feuilles de gélatine. Donc voilà, elles sont toutes ramollies dedans. J'ai la crème, le miel liquide, des framboises. Ici, c'est des framboises que j'ai décongelées. Vu ce que je vais en faire, c'était pas grave. Du mascarpone. Et alors, j'ai quelques framboises entières et un petit peu de feuilles de menthe. Mais ça, ce sera à la fin de la recette pour la garniture. Donc voilà, je vais utiliser le pichet micro-ondes pour pouvoir faire chauffer la préparation, ma spatule et mon batteur bien en main pour pouvoir bien mélanger. Et alors je vais utiliser un petit ustensile, un petit ustensile qui date, hein. C'est le Magic Bullet pour celles qui le connaissent. C'est quelque chose qui date depuis très 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 loin. Et voilà, on a plusieurs bols, des grands, des petits, etc. Et je trouve que c'est tellement facile pour certaines choses que voilà, on va l'utiliser aujourd'hui pour vraiment mixer et faire une purée des framboises. Donc voilà, on démarre. Bonjour Nanou, bonjour tout le monde, celles qui vont arriver et celles qui sont déjà là. Et alors, donc voilà, nous démarrons. Nous avons là nos feuilles de gélatine trempées dans de l'eau. Moi ici dans mon pichet, je vais mettre à peu près la moitié, à peu près. Hein. Ouais. Donc on va tout petit peu, voilà. Voilà, c'est embêtant, c'est que ça coule. Hop, on va vite essuyer un petit bout. Voilà. Comme ça, je peux le mettre là. Alors, je dois mettre du miel et je dois mettre... ici, j'ai divisé toute la recette en deux pour ne pas en avoir trop. Mais celle que je vous mettrai écrite, elle sera le double au niveau des ingrédients. Voilà. Hop. Donc, ici, ben, il me faudra 2 cuillères à soupe de miel. Donc, pour avoir 2 cuillères à soupe, ben, ici, j'en ai une, c'est 15 ml. Donc, celles qui ont les mesures gigogne et les mesures crescendo, vous savez comme moi à quel point ça peut être pratique et facile. Donc, voilà, je sors bien tout ce qu'il y a dedans pour pouvoir bien repeser la bonne quantité. On va essayer de ne pas trop faire la cochonne, hein. Voilà, et je vais remettre une deuxième. Donc voilà, parce qu'il m'en faut 2. Allez. Donc c'est du miel liquide. Hein. Puis ici c'est du miel d'acacia. Mettez un petit peu le miel que vous voulez, hein, ou vous avez chez vous tout simplement. Ok. Voilà. On fait bien sortir tout le miel qu'il y a ici dessus. Voilà. Parce que j'ai vraiment pas envie d'en gaspiller. Voilà. Et je vais mélanger avec ma petite... on va bouger cette cuillère-là, j'en aurai pas besoin. Ok. Voilà. Donc je vais le faire chauffer. Il y a une très petite quantité, donc on va un petit peu surveiller. Hop. Allez. 30 secondes, on va voir ce que ça donne.
bonjour à vous et merci pour votre bonjour à tout le monde. Le mot tup est aussi autre, hein, parce qu'on n'a pas que des Madame Tup sur le groupe, on a des Madame qui aiment bien cuisiner tout simplement. Et voilà, c'est un petit peu cet échange, ce partage que j'ai beaucoup de plaisir à faire avec vous. Et c'est pour ça que j'utilise parfois des choses qui n'ont rien à voir avec tup, bien sûr. Donc ici, non, on va encore un petit 30 secondes, ça fera 1 minute. Pendant ce temps-là, je vais transférer, hop, ça je récupère, toutes mes framboises que je vais mettre ici dedans. Alors, on va me dire qu'on aurait pu faire ça dans le Turbo Max ou les nouveaux formats, etc. Je vais dire oui et non. Parce que ici, je veux vraiment une purée. Je ne veux pas du tout de morceaux. Donc, je ne suis pas sûre que j'aurai le même résultat. Voilà, je bouge ceci. Je le remettrai 15 secondes après. Donc ici, je le referme. Donc il n'y a que de la framboise, hein, il n'y a rien d'autre. Voilà. Voilà simplement pourquoi je vous disais que c'est vrai qu'avec ceci, je vais avoir un résultat quand même différent parce que c'est vraiment mixé totalement. Donc ici, ce que je vais peut-être aller chercher, c'est ma spatule étroite. C'est vrai que j'avais sorti la grande, mais je vais peut-être la petite aussi pour pouvoir aller entre les petites pattes de mon bagile. Oh, c'est pas vrai. J'ai réussi, hein. Allez. Je vais récupérer tout ce qui est dans le fond. Voilà. Je ne veux rien perdre. Et vous voyez, j'ai vraiment quelque chose de mixé. On bouge ça. Alors, donc j'ai dit que je remettais 15 secondes. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, je vais mettre ici voilà. Donc ça, c'est la feuille de gélatine. On le met dans la crème chaude. Voilà. Je vais y ajouter mon mascarpone. Je ne sais pas pourquoi j'ai de l'eau à terre, mais bon, voilà. Là aussi, il me faut, je crois, 2 cuillères. J'ai perdu mes quantités, voilà. C'est bien ça. Allez, 1 et 2. Hop. Et alors, je vais mélanger pour que tout soit bien.
Oui, normalement, le mascarpone, j'aurais dû... Bonjour Sylviane, bonjour Chantal. Voilà, j'aurais dû mélanger le mascarpone tout au début quand la sauce était plus chaude, mais c'est pas grave, regardez ça. Ça fond, ça se dissout très très facilement. J'ai ici de l'eau qui coule, je ne sais pas d'où elle vient. Voilà. Voilà. Mon mascarpone est pour ainsi dire fondu. Donc on vérifie si on a bien tout. Voilà. Les framboises. Et on va mélanger cette préparation avec ceci. Voilà. Voilà, voilà. Ok, et on va mélanger le tout. Alors ici, c'est très liquide, mais bien sûr, ça va se solidifier avec la gélatine dans le frigo. Donc, je mélange convenablement. Et alors, il faut que je les mette dans les verrines. Donc, alors, moi, j'ai choisi des petites verrines. Je ne sais pas combien je vais en remplir avec ça. Bon, j'aurais pu faire comme ceci, hein. Je vais essayer quelque chose d'autre. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est si ce n'est pas trop liquide. C'est parfait. Voilà. J'ai mon petit distributeur et je vais tout simplement j'essaye de mettre à peu près la même chose. Je pense que j'en ai mis un peu de l'autre côté. On va réajouter. Parce que le but, c'est pas de faire trop de verrine. Voilà. Mais j'aurai ici verrine, hein. Alors vous avez vu, chaque fois la poêle, et que vous le fassiez avec n'importe quoi, ce sera la même chose. La poêle, je la reprolonge dedans. Ben, c'est ce qui m'évite de goûter partout. Voilà, j'essaye de faire mes 6 verrines sans en avoir mis un peu partout. Et voilà. Ok. Et voilà. Donc ici, j'ai mes 6 verrines. Et mes verrines vont aller maintenant 2 heures au frigo, minimum. C'est vraiment pour qu'elles se durcissent. Ce que je vais faire, c'est faire éclater. Je vois que j'ai 2 bulles là. Hop, on fait éclater les bulles. Je ne veux pas des bulles sur ma panna cotta. Donc voilà. Ok, tout est parfait. Il n'y a pas de bulles là, ça va. Donc je vais aller les mettre au frigo pour leur permettre de bien se refroidir. Vous avez pu voir, il n'y a pas de sucre. Je n'ai mis que du miel. Donc voilà. Ok, de toute façon tu la verras écrite tout à l'heure, je vais la mettre cet après-midi. Voilà, ici elle s'en va au frigo, elle va durcir, je la garnirai et puis je vous mettrai en photo parce que je ne vais pas mettre les photos comme ceci tout simplement. Donc voilà, c'est une recette qui aura été faite très très rapidement.
Vous allez voir, hein, c'est vraiment une super recette pour quand il fait chaud. Et c'est super bon, pas trop sucré. Donc vraiment ce qu'il nous faut pour ces périodes-ci. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Et je vous dis à tout à l'heure pour les photos et pour la recette écrite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.